Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente la fabrique à rêves de Funny Fox. La Fabrique à rêves, c'est un jeu d'Antonin Bocara et Romaric Gallonnier. C'est illustré par Maud Chalmel. C'est pour 2 à 5 joueurs-joueuses. Ça dure 25 minutes, c'est à partir de 12 ans. Et c'est un jeu où on va devoir faire des associations d'idées pour fabriquer des rêves. Ouh. On aura des thématiques de rêves. Et l'idée, ça sera de se coordonner et être d'accord sur les mêmes rêves en même temps, sans se concerter, bien sûr. C'est pour ça qu'on va faire de l'association d'idées. Alors, comment ça se passe? Hop, on a la règle du jeu qui est juste là, très simple, hein, c'est vraiment, on pioche une thématique, et ensuite, on va chacun notre tour récupérer un mot, et on va concocter des potions de rêve, en essayant d'avoir des mots qui marchent bien entre eux, pour qu'on soit d'accord sur les mêmes rêves. Aussi, donc ça c'est la version standard, on a aussi un mode défi, où on va avoir des petites challenges à relever, qui vont modifier légèrement la règle de jeu, et qui vont vous permettre de débloquer des nouveaux pouvoirs, qu'on pourra utiliser pour les prochaines parties. Donc on voit, il y a différents petits défis. Il y a même un petit QR code pour, je crois, gagner un petit séjour de rêve. Ouais, je crois. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez avec ce petit QR code. Hop, le plateau central, bah voilà, il sert juste à compter le nombre de points qu'on aura tous ensemble au cours de la partie, et ça représente cette fameuse fabrique à rêve. La fabrique à rêve. Et c'est donc totalement coopératif. C'est 100% coopératif. On va retrouver des petites potions. Les petites potions, ça va servir à définir où on va mettre les différents mots. Voilà, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, tout simplement. C'est ici qu'on va disposer nos petites potions à rêve. Au début de la partie, on va distribuer à chaque joueur-joueuse un petit écriteau avec un feutre effaçable, juste ici. Ça va nous permettre de mettre secrètement nos associations d'idées. On y reviendra après, mais globalement, voilà. Ici, vous avez le tableau de score. Donc ça, c'est très très bien, c'est pour se souvenir combien de points on va marquer en fonction de les similitudes qu'on a entre les joueurs-joueuses. Par exemple, là, à 5 joueurs-joueuses, si on n'a aucun mot en commun, bon bah 0. Si on a au moins 2 mots en commun, on va gagner 1 point. Si on a 3 à 4 mots en commun, on va gagner autant de points que le nombre d'idées dans la potion. Et si on est à 5, on va gagner 1 point plus le nombre d'idées dans la potion. Bien sûr, plus il y a d'idées dans la potion, plus ça va être dur de deviner le mot, sachant qu'on peut en mettre que 3 maximum. Donc au mieux, à 5, si on fait l'unanimité, on gagnera 3 points plus 1, 4 points. Et il y a le rappel aussi pour 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs. Voilà, donc ça c'est les petits rappels. On a du coup des petits feutres. Donc les petits feutres, ça servira, il y en a un pour chaque joueur-joueuse, donc ça c'est très très bien. Et on a les petits jetons bonus. Donc ça, je vous l'ai dit, au début de la partie, vous aurez les 3 bleus, voilà, donc c'est ces 3 jetons bonus, et les 3 rouges se débloqueront dans le mode défi. Donc au tout début du jeu, la première fois que vous jouez, vous n'avez accès qu'à ces 3 jetons-là. À quoi ils servent? Le balai, on enlève les mots, comme ça on peut recommencer sur de bonnes bases. Ici, c'est le double étiquette, on va faire 2 propositions pour une potion au lieu d'une, et ici, une potion nous rapportera un point supplémentaire parce qu'on est sûr que l'association, elle est bonne pour tout le monde. Les autres jetons, je vous laisserai les découvrir en jouant. En plus de ça, on a aussi des petites chiffonnettes. Les petites chiffonnettes, toujours utiles pour pas se salir le doigt. Moi, je suis team essuyage avec le doigt, j'avoue. Ça, c'est la petite potion pour garder le compte sur les points qu'on gagne coopérativement. Donc, il y a une petite potion en bois, c'est très joli. Et ensuite, on va retrouver pléthore de mots, donc il y a vraiment énormément de mots qui seront disposés, il y aura 8 tas avec ces mots-là, et c'est avec ça qu'on va devoir composer. Donc on choisit pas, il y a une... Il y a une rivière en fait de cartes, c'est-à-dire que globalement, une mise en place, ça sera comme ça, où on aura 8 tas qui seront disposés, et à chaque fois on aura le choix entre 8 mots. C'est là où sert le balai. Si par exemple on n'a vraiment aucune idée, on pourra pouvoir utiliser le balai pour enlever tout ça. Et donc c'est ça qui est compliqué, de réussir à faire des associations d'idées qui soient cohérentes avec les mots qui sont disponibles. Qui sont imposés. Et au début de la partie, on le voit, toutes ces cartes-là sont des thématiques. Ça c'est pour nous aider. On voit qu'au dos des cartes, il y a des valeurs. Ça va être la difficulté 1, 2, et aussi il y a les petites fées, c'est les cartes de départ. Ces thématiques-là, ça va être par exemple Nuit rouge. Vous allez devoir faire deviner que des choses rouges. Un camion de pompiers, une borne incendie, une pomme, une bonne vieille pomme, voilà. Ça va être des thématiques qui vont nous orienter vers la destination du rêve. Ça peut être donc des couleurs, ça peut être que des choses légères, que des animaux, que des couleurs, voilà, que des choses petites,
que des choses en mouvement, que des objets. Voilà. C'est vraiment plein de choses, des trucs français, des trucs piquants, des trucs de luxe. Et il y a vraiment énormément de thématiques différentes qui vont nous orienter. Par exemple, si on prend Nuit Rouge, ensuite un tour de jeu, comment ça va se passer? À ton tour, tu récupères une des cartes, par exemple, tu le mets dans une potion. Puis c'est au joueur suivant. Le joueur suivant va se dire, ok, bah vas-y, je sais pas, je vais mettre ça ici. Et petit à petit, on va essayer de faire des associations d'idées pour que ça soit logique avec Nuit Rouge. Voilà, franchement, c'est chaud. Hein. Pas facile, ouais. C'est vraiment pas facile. Mais après, voilà, par exemple, si on met valise et guide, waouh, c'est chaud en fait. Valise et guide. Non, j'ai rien qui est rouge, qui marche avec valise et guide. Est-ce qu'il n'y a pas des pilotes d'avion avec des... Non, ça marche pas du tout. Bref, vous avez compris, c'est pas si facile que ça, faut vraiment trouver les bons mots au bon moment. Si on veut aussi à son tour, on a le droit de passer. Si on se sent pas légitime à proposer un mot ou qu'on a peur de gâcher une potion, on peut passer notre tour, et du coup c'est au joueur ou joueuse suivante qui va à son tour poser un mot dans l'une des potions, etc. Une fois que tous les mots ont été posés et que tout le monde a passé, on prend notre petite ardoise qu'on avait mis de côté, on utilise le petit feutre, on fait nos associations d'idées, et le but c'est d'avoir des associations d'idées communes pour avancer sur la piste de score, et à la fin le but c'est d'avoir le meilleur score possible. Voilà, c'était une présentation de la Fabrique à rêves. Sur ce, on fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et franchement on pouvait pas rêver meilleur jeu.